Donc yo les gens, c'est Prendmotte et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des 50 et des 125. Donc je vais vous parler de leurs avantages, des inconvénients pour faire le meilleur choix en fonction de votre budget, de vos trajets. Je vais également vous parler des permis des 2 cylindrées, donc leur prix, à quel âge on peut les passer et leur facilité aussi. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est forcément que vous posez la question, hein. Donc je vais essayer de vous éclairer dans votre choix. Donc en tout cas, c'est tout de suite et c'est dans le premier vlog. Donc du coup, je vais commencer par les avantages de la 50. Donc la 50, c'est une moto qui est très abordable, hein. Sur le bon coin, vous pouvez en trouver à 1500, 2000, mais des bonnes motos quoi. Bah, après, il y en a forcément, il y en a qui sont moins chers, hein. Vous en trouvez à moins de 1000. Mais après, bon, faut voir dans les tailles qui sont, mais enfin, il y a tous les prix quoi. Après ça dépend aussi si vous voulez du haut de gamme, que par exemple les Derby, Gira et tout, c'est allez 1200 d'occasion, hein, vraiment. Après si vous voulez prendre de l'haut de gamme comme une Beta, une HM ou tout ça quoi, ce sera un peu plus cher quoi, faudra compter en 2000 € une bonne d'occasion quoi. Mais bon, sachant que neuf, du coup entre 3000 et 4000 €, voilà quoi, c'est vraiment pas cher du tout pour 2 cases. Du coup il y a le permis AM après. Donc c'est un gros avantage pour la 50 parce que c'est un permis qui est quand même pas du tout cher. Il est à 200 € maximum. Après ça dépend des villes, mais il y a des villes où il est à 180 €. Enfin bref, c'est quand même pas du tout cher comme permis. Après, il faut pas le code. Ça peut être un désavantage parce que bon, c'est sûr c'est un permis qui est pas du tout cher, mais c'est beaucoup moins sécurisant, c'est beaucoup moins prévoyant. Il y a quand même que 4 heures de conduite, c'est rien du tout quoi. Enfin, je me rappelle, moi j'avais passé en une journée. Le matin j'avais fait peut-être une demi-heure d'un diaporama là, mais ça vous apprend rien quoi. Enfin sincèrement ça vous apprend rien du tout quoi. Après vous faites du plateau et après l'après-midi vous partez 4 heures de conduite. Enfin c'est comme si vous faisiez du vélo quoi. Enfin c'est randonnée quoi. Et même si vous faites des erreurs, vous grillez des stuff, vous grillez des priorités, ils vous le donnent quand même, hein. Moi il y en avait un, il fait n'importe quoi, hein, on va le dire comme ça, et ils lui ont quand même donné. Sincèrement c'est pas c'est vrai que voilà quoi, c'est un peu quand même dangereux de donner des permis comme ça, voilà. Après ça dépend, hein. Enfin, il y avait peut-être des autocols qui le donnent pas comme ça, hein, mais en tout cas je sais que même j'ai eu des retours de plusieurs personnes, hein, ils le donnent quoi. Enfin, je vous le rappelle que le permis AM il est accessible dès 14 ans, donc vous pouvez rouler en 50 avec une moto à 14 ans. Donc je trouve que c'est quand même vraiment un avantage ça. Donc après je vais vous parler des inconvénients de la 50. Donc bon, vous avez déjà compris que le plus gros des avantages de la 50, c'est de rouler à 50, hein. Honnêtement, si vous roulez en campagne et que vous avez 50, c'est vraiment ennuyant. Après, c'est sûr, vous pouvez la débrider. Ça c'est voilà quoi. Mais il y a quand même un risque enfin voilà quoi, que la moto elle soit moins fiable. Parce que déjà les 50 c'est des petites motos quoi. Enfin, c'est pas des motos super fiables. Après ça dépend des haut de gamme et tout quoi, comme je vous disais tout à l'heure. Parce que bon, les haut de gamme, s'ils coûtent aussi cher, c'est que forcément il y a des trucs en plus quoi. Par exemple la Beta que j'ai là, elle a un cadre
qui est vraiment similaire à la 125, les suspensions qui est pareil, similaire à la 125 et les freins aussi quoi. Donc après c'est sûr, c'est pas de la 125, mais c'est plus sécurisant par exemple qu'une Derby. Donc après c'est sûr, vous pouvez les trafiquer et tout, mais c'est pareil quoi, enfin, vous payez une assurance, au final vous la payez pour rien quoi. Donc c'est vraiment que c'est un gros désavantage quoi. Je trouve ça dommage que puisse rouler qu'à 50. Mais bon après, c'est sûr que bon, vu le permis, donc aussi un inconvénient c'est le fait que les 50 cm3 ne sont pas considérés comme des motards en fait. Que évidemment il y en a bien avec leur 50, ils font un peu voilà quoi, vous m'avez compris quoi, des wells et tout. Après il y a aussi le fait que le permis il est pas assez prévoyant et tout ça quoi. Donc c'est sûr que c'est un inconvénient de ne pas être considéré comme motard. Mais bon après hein, c'est en fonction des personnes, enfin, moi je n'en trouve pas un gros inconvénient, mais il y en a, ils peuvent le considérer comme un inconvénient. Donc maintenant je vais vous parler des avantages de la 125. Donc la 125 c'est une vraie moto on va dire. Ça commence vraiment à être une cylindrée qui envoie quoi vraiment. Parce que c'est une des motos qui peuvent atteindre les 100, 110, 115 km/h d'origine, donc homologué quoi, donc c'est quand même pas mal, puis ça a quand même de la patate quoi. C'est quand même des motos qui sont beaucoup plus fiables quoi, même que ce soit du bas de gamme de 125 on va dire, c'est quand même des motos qui tiennent la route quoi, c'est des gros 4, enfin c'est quand même des 4 qui sont vachement sécurisants quoi. Donc c'est un gros avantage de la 125. Après, enfin, le permis 125 rentrerait dans les avantages et dans les inconvénients de la 125. À la fois c'est un permis qui est prévoyant, qui est sécurisant, mais aussi à la fois c'est un permis qui est cher quoi. Que pour le permis compris avec le code, faut compter 1000 € quoi. Donc vous additionnez quand même la moto. Donc c'est quand même assez cher comme permis. En plus de la moto qui est quand même assez cher, même d'occasion. Donc ça c'est aussi un gros inconvénient de la 125, que d'occasion, les 125 vous pouvez en retrouver à 2500 des bonnes quoi. Après pour enfin des bonnes encore normales quoi. Pour après faire une moto de haut de gamme 125, faut vraiment compter 4500, 5000 € quoi. Enfin, 5000 €, 5000 €, mais ouais 5000 € quoi pour une bonne 125 de haut de gamme d'occasion quoi. Donc c'est quand même assez cher pour je veux dire rouler quoi. Après ça dépend hein, parce que le fait d'avoir un permis aussi prévoyant et une moto qui vraiment ressemble, enfin qui est une moto de motard quoi, ça vous fait que vous êtes vraiment un vrai motard maintenant quoi. Donc du coup pour vous faire le meilleur choix, moi je dirais que si vous habitez en ville et que vous faites que de la ville, mais vraiment que de la ville quoi, moi je vous conseille plutôt d'acheter une 50 hein. Parce que bon la 50 c'est quand même un prix abordable et ça servira à rien si vous prenez une 125 pour faire de la ville quoi, ça vous coûtera trop cher et puis ça vous gagnerez pas plus de temps quoi. Donc sincèrement prenez une 50 si vous êtes en ville évidemment. Après à la campagne ça peut dépendre, parce que si vous êtes à la campagne la 50 vous allez vous faire chier vraiment,
Après, vous pouvez la débrider, c'est sûr, ou la trafiquer. Après, ça dépend si vous voulez la trafiquer ou pas, c'est suivant vos envies. Si vous voulez toucher à la mécanique, si vous avez envie de toucher à la mécanique, ça vous plaît quoi, ben n'hésitez pas, prenez une 50. Mais si vous voulez pas trop et puis que vous voulez pas vous emmerder non plus sur la route, prenez 125. Mais du coup il faudra attendre 16 ans quoi. Mais bon, vous pouvez très bien prendre une petite 50 pour un scooter, hein. Scooter pas très cher sur le bon coin. Vous attendez 2 ans et vous passez le permis 125. Donc en tout cas, j'espère que ce vlog numéro 1 vous aura plu, vous aura servi aussi. J'espère que je vous aurai aidé dans votre choix. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Likez, commentez, partagez si ça vous a plu. Et salut les gars. Allez, ciao.